Bonjour à tous et à tous, Sandra Dania, mes chers amis Balance. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de mars. Et avant de commencer, une très grande annonce à vous faire. À partir de ce tirage, et ce tous les mois à venir, bien évidemment, en complément des guidances que vous retrouverez sur YouTube, eh bien, vous pourrez retrouver votre extension via mon site internet, mon nouveau site. Ça y est, enfin, après des heures et des mois de travail, il est en ligne. Et donc, retrouvez vos extensions via mon site et extension spéciale guidance amour, surtout. Voilà, il faut le préciser. Donc, tout ce qui est guidance amour sera à retrouver via mon site pour les extensions, et tout ce qui est guidance générale restera bien évidemment tous les mois via YouTube. Allez, c'est parti pour vous. Donc, comme toujours, tirage très synthétique, je ne retourne pas les cartes, première quinzaine, seconde quinzaine, on voit un petit peu comment ça évolue, les compléments, et puis nous finissons bien évidemment avec votre mantra du mois. Alors pour ce qui est de votre vibration, eh bien on est sur la carte, c'est la carte de la transformation qui est tombée pour vous ce mois-ci, pour ce mois de mars. Alors, quelque chose va changer, ou quelque chose est en passe de changement. De toute façon, la transformation, semble-t-il, est là. La transformation et l'état de guérison aussi. Donc c'est là où c'est intéressant, parce qu'on sent vraiment qu'il y a du mouvement et que c'est en train de, d'ascensionner, d'évoluer. Donc vous êtes bien sur ce cycle de transformation, et pour celles et ceux qui y sont déjà, eh bien peut-être ça ne fera que vous le confirmer. Pour ce qui est des progrès à effectuer concernant ce mois de mars, eh bien, on nous a parlé, et c'est tombé pour vous, du chakra racine. Alors, le chakra racine, c'est vraiment celui qui va nous permettre d'atteindre cette notion d'abondance, d'accord? C'est celui qui va nous permettre de nous ancrer. C'est celui qui va aussi nous permettre d'optimiser notre vie, d'accord? Et de se sentir vraiment bien aligné, de pouvoir poser le socle et les fondations. Donc, les progrès à accomplir, c'est de continuer à travailler, à moins que vous ne soyez déjà en cours, hein, mais si ça n'est pas le cas, de vous placer aussi sur ce travail d'ancrage qui semble important en ce mois de mars. Avec la carte du loup d'argent en finalité, eh bien, ça nous parle ici de reconnexion au soi dans l'entièreté. Donc c'est pour ça que je faisais référence aussi à cette notion d'alignement. C'est très important parce que vous regardez, et d'ailleurs je vous y invite, hein, l'animal totem loup, ce que ça veut dire, et vous allez voir, c'est quand même doté d'une énergie assez probante. Voilà. Donc là, avec cette carte-ci, eh bien, on nous dit qu'en finalité, on est bien sur un chemin d'accomplissement et de reconnexion, pour ne pas dire de connexion. Allez, c'est parti, on va découvrir ensemble donc votre tirage. Nous attaquons le mois avec Pégase, d'accord? Ici, avec la carte de l'indulgence, et ici, avec la carte de la racine. Waouh! Ça se débloque effectivement quand on parle de transformation, on y est. Alors Pégase, c'est tout ce qui va être attrait au déblocage mental, tout ce qui va vous amener à la possibilité d'agir avec l'instinct, et tout ce qui va vous permettre de pouvoir déployer votre énergie, vos ailes, enfin vous déployer dans l'ensemble. La carte de l'indulgence par-dessus, elle vient nous parler de libération. Alors, la libération, ça peut être aussi des sorties d'entraves, d'accord? Donc, on déploie l'énergie nécessaire pour sortir de nos blocages et de nos entraves ici. Donc, c'est chouette parce que c'est vraiment une carte qui va vous pousser à l'émancipation et qui va vous permettre de vous libérer, y compris des chagrins, pour celles et ceux envers qui cela pourrait résonner. Et puis, la carte de la racine, eh bien, on repart, hein, et vous voyez, il y a toujours une corrélation avec cette notion de la carte de progresser, parce que vous allez atteindre cette notion d'ancrage, de rééquilibre, d'alignement, et cette racine, cette carte-là nous parle de solidité, elle fait référence à la fertilité. Donc, en somme, vous entrez dans ce mois avec soit l'envie, la conviction ou, au-delà du désir, l'état de libération. On arrive quand même à poser un peu plus l'énergie et à faire en sorte de se libérer, de se mettre dans ce cadre d'émancipation pour mieux repositionner nos fondations et notre ancrage. C'est très joli, très agréable. Le désir, poursuivre, l'éveil, c'est beaucoup sorti ces deux cartes-ci dans les tirages. Dieu sait que je les mélange. L'indépendance, ok. Alors vous voyez ici, très clairement, je me libère, je déploie mes ailes. Je fais un peu, voilà, je travaille sur le lâcher-prise.
C'est ce qui m'amène à pouvoir éclaircir le chemin et puis à adopter une position qui va me permettre de poser mes fondations. Et à travers ça, bien sûr, j'arrive à atteindre cet alignement. J'arrive à me reconnecter, à remettre le cœur, au centre, de ma vie. J'arrive à retrouver une vibration intérieure, à m'ouvrir. Voilà, il y a une notion d'ouverture ici quand même, déblocage, ouverture. M'ouvrir pour de plus en plus me sentir dans un état à travers cette connexion d'éveil. Cette carte-ci, c'est vraiment la reconnexion aussi au soi, donc un état de bien-être, de complétude, d'accord, d'entièreté. Voilà. On agit avec beaucoup d'authenticité à travers, votre tirage et puis l'indépendance, c'est super parce que l'indépendance, c'est la libération, c'est le retour à l'autonomie et là, on nous parle indépendance, c'est vraiment l'apogée de la bienveillance aussi dans le cadre du tirage. Donc ce que l'on ressent, c'est qu'il y a effectivement une transformation qui est en train de se placer au cœur de votre être, à mon sens, voire je dirais même de votre âme en votre être, pourquoi pas, je vous le souhaite. Il n'y a pas de raison, les 2 sont indissociables à mon sens. Mais, il y a vraiment quelque chose qui vous porte dans un état, vibratoire très dense, très fort, très soutenu. Voilà et puis c'est très lumineux tout ça, il y a beaucoup de lumière dans tout ça. Allez, on attaque avec vos compléments. Alors cette carte-ci est beaucoup ressortie aussi, vous voyez ce mois-ci. On est sur le 9, alors on arrive sur le 9 de baguette. Ce 9 de baguette, c'est faire preuve de courage. Allez-y, d'accord? Ne lésinez pas, ne vous freinez pas, soyez tenace, parce que quels que soient les soucis qu'il y a pu y avoir au passé, ou peut-être avec lesquels vous allez encore devoir rentrer en ce mois de mars, eh bien, il y a une notion quand même de devoir avancer en confiance parce qu'on a la force qui est là, d'accord? On a cette notion d'être tenace pour pouvoir en fait progresser sur le cheminement et puis dépasser des espèces de troubles ou de choses qui appartiennent au passé et qui n'auraient plus lieu d'être. Ça peut être aussi notre façon de fonctionner, hein, c'est possible, il faut libérer ici. Et comme ici, c'est sur la carte de Pégase qui est le déblocage, le déploiement des ailes, on y est. Waouh, la roue de la fortune, super. La roue de la fortune sur l'indulgence, ça c'est joli. On est sur le cycle de l'existence avec la roue de la fortune. On nous confirme que le changement est en cours. On nous parle aussi d'occasion. C'est un voyage, ça peut être un voyage intemporel, dans le temps, un voyage au cœur du soi, on est bien d'accord. La roue de la fortune, elle nous dit tranquille, on y va progressivement, hein. On n'a pas à se mettre la rate au courbouillon, comme je dis souvent. Allons-y tranquillement, allons-y dans la sagesse, persévérons avec maturité. Vous voyez, on évolue, tout se passe bien. Oups là. Ici, avec la carte de la racine, ouh, on est sur le 6. Le 6, pardon, le 4 de baguette, excusez-moi. Donc le 4 de baguette ici, c'est la célébration, c'est le bien-être. Vous voyez, on nous dit avance en confiance parce que de toute façon, tu arrives à la zone bien-être. L'état dans lequel tu te trouves au niveau de ta vibration, c'est un état vraiment très agréable, d'accord? C'est un état où il y a la notion de quiétude ici. On est tranquille, on avance vers de la réussite et de la prospérité ici. Sur le désir, nous avons le 2 de pentacle. Ah ça c'est joli. Parce que on arrive ici à saisir que, vous voyez ces changements que vous êtes en train d'opérer, ce déploiement là, je faisais référence au déploiement, eh bien ici ce 2 de pentacle, ça nous parle d'adaptabilité, ça nous parle de trouver les points d'appui. Ça fait référence à l'équilibre, d'accord? On nous dit de toute façon tu vas réussir et ça va très très bien avec votre signe, hein, qu'on se le dise. Vous êtes Balance, vous êtes, je dirais presque, c'est un peu dans vos gènes, dans vos ADN, hein, d'être toujours sur cette notion d'équité, d'équilibre, de bien faire pour que tout soit bien ajusté. Donc là, on est sur une carte de changement, de transition très porteuse. La fille de baguette sur l'éveil, transformation, y compris spirituelle. Quelque chose se passe, hein, quelque chose est en train de se manifester, hein, indéniablement. Ici, c'est vraiment cette notion de, comment je vais le dire, d'énergie, de productivité par rapport à ce qu'on met en place, vous voyez, ce changement. On se sent vraiment dans un élément, un état ouais, de bien-être, de complétude, hein, on peut le dire ainsi quand même, hein. On pourrait le dire ainsi, moi je pense. On va regarder
Dernier complément sur le tarot. Oh, la grande prêtresse. Oh là là. Vous vous rendez compte, vous avez la grande prêtresse avec la roue de la fortune. Vous avez 2 majeurs sur votre jeu. Alors, la grande prêtresse, elle vous dit, fais confiance. Et surtout aussi à tes ressentis. D'accord? Agis par l'instinct. N'aie pas peur. On vous parle de spiritualité ici, on vous le répète ici. Ouvrez-vous à une créativité intérieure. D'accord? N'ayez aucune crainte. Exploitez vos ressources intérieures. Faites-y appel. Vous pouvez avancer en confiance. Donc, quel que soit le domaine sur lequel cela va parler, toucher, impacter, quel que soit ce que vous allez traverser, ce qu'on sent, c'est qu'on est vraiment dans un axe, effectivement, et c'est confirmé, de transformation. Une transformation qui se fait dans une passation en douceur, en sagesse, sur un cycle où on sait vraiment où on veut aller, dans l'équilibre bien évidemment. Et puis il y a quand même cette notion de faire appel à l'état du soi. Vous voyez, cette grande connexion intérieure qui va vous amener à pouvoir bien, effectuer vos changements et évoluer en confiance. C'est un peu cela que nous dit aussi la grande prêtresse. Hein. Allez, on va regarder avec le Dixit en intuitif pur avant de passer à votre mantra du mois. Vous voyez, vous êtes en train de lâcher quelque chose. Il y a vraiment cette notion de sortir d'une forme de la prison, le côté cloisonné. Quelque chose qui ne vous convient plus et qui doit se transformer, qui est en cours, hein, de toute façon. Donc, s'il y a encore des barrages, ne vous inquiétez pas. Ça va se mettre en place. Et voilà, je ne suis pas surprise. On se lance, on s'élance, on sort de ça pour s'élancer. On y va, on persévère. On vous parlait de la notion de persévérer, d'atteindre cette quête de réalisation. Et bien là, on y tend et on avance sur le bon chemin. On a le côté, on parlait de spiritualité, on y revient, on a ce côté coup de chance, opportunité, c'est le moment. C'est presque, les astres veillent ici, hein. Il y a une notion quand même de protection, de magie de la vie qui peut apparaître. Mais bien sûr, quand on y croit, la magie apparaît dans nos vies. On sait bien que ce qui se programme autour, c'est par rapport à nos programmations intérieures. Donc si je vois les choses de manière moins figée, avec beaucoup plus de latitude et d'aisance, et que je m'ouvre et que j'arrête, comme le dit Joe Dispenza dans son superbe livre que je vous invite à lire, qui est merveilleux, qui est Supraconscience, je crois. Je ne sais plus le titre exact, mais il dit, si vous voulez faire avancer les choses ou faire guérir votre corps, il faut sortir des carcans, des rengaines. Et bien là, ici, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on remet de la magie au cœur de sa vie, on s'élance et on y croit, et ça va marcher. Transformation, petit papillon. Chrysalide. Alors oui, transformation, bouleversement, bien évidemment, ça bouleverse, ça chamboule. Il y a une reconnexion, il y a un renouvellement d'énergie ici. Forcément, c'est normal. Pour atteindre l'état de quiétude et l'état aussi, eh bien, d'observation, Vous voyez, cette notion de billet qui tombe avec ces 2 êtres qui sont vraiment assurément au calme, ils regardent le feu tranquillement, ils ne se préoccupent pas de ce qui se passe parce qu'ils sont dans un état de sérénité. Et c'est vraiment ce qui ressort là par rapport à votre tirage. Vous voyez, ça c'est mon côté balance. Hein. Je remets toujours très bien les cartes, je suis ascendant balance. Donc je fais toujours attention que ce soit joli. Enfin, j'y tends, j'essaye. Allez, on regarde votre mantra du mois. Alors, votre mantra du mois, n'hésitez pas à le noter, surtout faites arrêt sur image pour pouvoir vous en imprégner tout ce mois. Lorsque je me repose sur la certitude et la foi, je change ma manière de voir le monde. Eh bien, on y est complètement. On y est complètement à cette transformation. Je vais le mettre comme ça, tiens. Hop. J'ai envie de vous laisser ces belles images pour finir cette vidéo. Donc, surtout, s'il vous plaît, soyez confiants parce qu'il y a une très très belle ascension, une ouverture qui se manifeste pour vous en conclusion. On remet de la magie au cœur de sa vie, on est dans un axe de libération et de vraiment chrysalide le papillon, là on est bien. Et puis, bah oui, ça va chambouler, mais la vie est un mouvement, donc c'est que du bonheur. Et c'est que dans le bon sens, il n'y a pas de raison. D'autant que vous les balances, vous êtes pas mal impactés ces derniers temps au niveau astro. Donc surtout, profitez-en. Voilà mes chers amis, donc pour votre extension, vous savez quoi faire, c'est en dessous de cette vidéo si cela vous intéresse. N'hésitez pas, et puis pour le reste, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner si vous venez d'arriver, si cette vidéo vous a plu, à la liker, et puis à la partager, pourquoi pas. Et je vous dis à très très bientôt, et en attendant de vous retrouver pour eh bien, la suite des vibrations lunaires, je vous dis
de prendre soin de vous et surtout d'aller dans le sens de la transformation. On avance, tout évolue avec et ça se passera bien. Au revoir. Merci beaucoup.